Attirer les touristes israéliens en France, tel est l'objectif du jour. Nous sommes en plein cœur de Tel Aviv. C'est ici qu'une trentaine de représentants touristiques français ont fait le déplacement. Ils sont venus vanter les mérites des Alpes, une nouvelle destination qui semble de plus en plus prisée par les Israéliens. Les Israéliens sont de plus en plus attirés par les sports d'hiver et notamment Val Thorens, qui est une station déjà de très haute altitude avec une vie festive et nocturne plutôt sympathique, et parce qu'aussi, comme le disait Fadel, on est sur une clientèle qui a envie de performer en sport et donc en ski. Les Israéliens, de gros consommateurs de ski donc, et cette année encore plus que d'habitude, ils vont être les clients phares des stations de ski en France. Il y a un doute cette année sur la possibilité pour les Anglais de rentrer en France par rapport à leur vaccination. Et les stations de ski savent que les Israéliens sont de bons clients et ils espèrent pouvoir gagner encore plus de pourcentage par rapport à la clientèle israélienne, de manière à essayer de compenser en partie au moins la clientèle anglaise. Au total, près de 80 professionnels du tourisme israélien ont aussi fait le déplacement. Je suis venue ici pour entendre les nouveautés touristiques en France, pour pouvoir y envoyer mes clients. Pendant 2 ans, nous n'avons pas travaillé, donc les choses ont changé, ont évolué. Il y a de nouveaux hôtels, des hôtels qui se sont modernisés. Il faut que l'on soit au courant de tout pour pouvoir guider au mieux nos clients. Les Israéliens aiment voyager où il y a des choses nouvelles à faire. Ils aiment beaucoup les activités, beaucoup viennent en famille et sur place. Il faut donc qu'ils s'occupent. C'est pourquoi j'ai demandé ici quelles activités il y a à faire sur place, s'ils ont des choses nouvelles. Et tout a été mis en place pour attirer les touristes israéliens sur les pistes. Il est même possible de suivre des cours de ski en hébreu. Fadel est israélien et depuis 26 ans, il est professeur de ski en France. Ce sont de très bons skieurs maintenant, beaucoup plus qu'avant, parce qu'ils sont aussi conscients de sport. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe, mais d'un coup, depuis une dizaine d'années, il y a une notion de sport très très importante chez les Israéliens, notamment les jeunes qui font des planches, des surf, des speed, de la vitesse, des skis, plus coordonnés et plus la notion d'apprendre. Ils veulent être meilleurs en faisant des leçons et des cours. Les stations de ski ont même pensé à tout, même aux tests de dépistage encore obligatoires pour toute personne se rendant en Israël. Au niveau des contraintes qu'il peut y avoir au retour, parce qu'ils doivent faire des tests PCR, nous on va monter un laboratoire, ce sera monté à Val Thorens pour qu'ils puissent faire ça facilement. Ils prendront leur rendez-vous en ligne, voilà, on va même pouvoir se déplacer dans les hôtels. Donc on va tout faire pour bien les accueillir et pour qu'ils passent un bon séjour en toute sérénité et qu'ils reviennent après, quoi. Après plusieurs mois d'inactivité touristique en raison de la pandémie, la France et Israël sont donc de nouveau prêts à coopérer. Le tourisme, ça ne vaut que si ça va dans les deux sens. Parce que ça fait des vrais flux d'échanges et surtout, au-delà, dans une optique plus globale, ça permet aux gens de mieux connaître Israël et pas seulement à travers les médias. Et ça permet aux Israéliens de mieux connaître la France et pas seulement à travers les médias. En gros, plus les gens voyagent entre les deux pays, moins les clichés et les stéréotypes ont cours et c'est une très bonne chose. Reste à savoir si les touristes israéliens répondront à l'appel, mais à en croire les réservations de certaines stations, ils risquent d'être nombreux sur les pistes.